Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de la synergie des médias, la radio Inzamba Agateakawe, la radio publique africaine RPA et la télévision Renaissance, ensemble pour parler de l'état de la liberté de la presse au Burundi. En effet, hier, le 3 mai, c'était la journée mondiale de la liberté de la presse. Le constat au Burundi est plutôt amer et nous dirons beaucoup d'observateurs avisés. Ils trouvent que le droit de la liberté de la presse est systématiquement bafoué par le gouvernement burundais, alors qu'il est parmi les piliers de la démocratie. Les médias semblent travailler dans un contexte de musellement et n'osent pas traiter de vrais sujets de peur d'être persécutés et pris comme des ennemis de la nation. Tous les contours de ce sujet, c'est dans ce journal de la synergie des médias que vous présente Nadège Irakozé et Jean-Georges Kibogora. La mise en onde est assurée par MSF Liungeko. Bienvenue. Nous ouvrons ce journal de la synergie des médias par un éditeur de la rédaction. Il est signé Josiane Mouzanez. La liberté de la presse, un mot qui avait jadis une grande signification au Burundi, mais c'était avant l'avènement du parti CNDD-FDD. Il est vrai que la presse burundaise n'était pas libre à 100%, mais les avancées étaient très significatives, et ce n'est pas le parti CNDD-FDD au pouvoir aujourd'hui qui en dira le contraire, car il en a été témoin lors des élections de 2005. À cette époque, même la communauté internationale n'en revenait pas du travail abattu par les médias burundais qui s'étaient mis ensemble pour couvrir ces élections historiques en synergie. Malheureusement, depuis que le CNDD-FDD est arrivé au pouvoir, cette liberté n'a cessé d'en prendre des coups et le paroxysme a été atteint en 2015 avec l'incendie et la destruction des médias privés, ce qui a contraint plus de 100 journalistes à l'exil. Mais il y en a qui n'ont pas eu cette chance. C'est notamment nos confrères Christophe Ngezabarizi et Jean Wigilimana, assassinés par la machine à tuer du pouvoir en place. Et c'est cette cruauté qui fait que les journalistes restés au pays sont pieds et poings liés, n'osant pas diffuser des vérités qui ne plaisent pas au gouvernement, par peur des représailles. Néanmoins, il y en a qui sont restés debout et qui essaient tant bien que mal de rester professionnels, quitte à en payer le prix fort. Les exemples ne manquent pas, mais nous citerons à titre illustratif les cas des journalistes du groupe de presse Iwachu, arrêtés en plein exercice de leur travail, puis emprisonnés pendant des mois. Il s'agit de Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Égide Halilimana. Avec la venue du président Ndayishimiye aux commandes, beaucoup espéraient un changement effectif, mais ils ont vite déchanté car l'élève Ndayishimiye donc a dépassé son maître, Feu Pierre Nkurunziza. En effet, les persécutions et les emprisonnements abusifs se sont multipliés, et ce, grâce à une justice fantoche et téléguidée. Sandra Muhoza et Florian Irangabiye en ont fait les frais. Heureusement, faute de preuves, nos deux consoeurs ont fini par être relâchés. Aujourd'hui, les médias n'ont plus la latitude d'organiser des synergies comme ils veulent. Même les rares fois où ce droit devenu privilège leur est accordé, leur conducteur doit être scruté à la loupe par les autorités gouvernementales avant de leur donner un feu vert. Pire encore, même les descentes sur terrain doivent impérativement être approuvées par l'administration locale concernée, au même titre que des étrangers en visite. Et comme si cela ne suffisait pas, ces journalistes, du moins ceux qui ont la chance d'être autorisés à faire des reportages, sont supervisés par la milice Imbonerakure, une jeunesse affiliée au même parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ce qui fait que les intervenants rechignent à dire le fond de leurs pensées, de peur de pâtir des retombées. Ce musellement de la presse fait qu'aujourd'hui, les Burundais sont privés d'informations fiables, les seules informations auxquelles ils ont droit ne se limitant finalement qu'aux éloges glorifiant les autorités en place. Quant aux défis auxquels font face les Burundais au quotidien, tout comme les multiples délits commis par les responsables et autorités, eh bien, ils sont enfouis au fin fond des mémoires de ceux qui jadis avaient la mission d'informer et d'éduquer la population. Merci Josiane Mouzanez.
Certains citoyens de différentes régions du pays affirment qu'il n'existe pas de véritable liberté. Ils expliquent que les journalistes ne sont pas libres dans ce qu'ils disent et que les informations fournies par la population sont souvent ignorées. Ils estiment que chacun devrait pouvoir s'exprimer librement au lieu de ne diffuser que des informations qui font l'éloge du gouvernement ou des activités du parti au pouvoir, alors que de nombreux sujets importants pour le pays sont négligés. Ils demandent que les informations diffusées soient impartiales. Suivez. Nous, en tant qu'auditeurs, nous avons l'accès limité à des informations fouillées, des informations vérifiées et équilibrées, étant donné qu'il y a beaucoup de difficultés que nous observons au niveau des médias, surtout manque de moyens de fonctionnement, manque de connaissances, de capacités, de mener des investigations. Des fois, nous, auditeurs, nous avons soif d'interroger nos gouvernants pour qu'ils puissent nous donner lumière sur le taux d'exécution des plans qu'ils nous présentent, les moyens qu'ils utilisent. Quand il y a des échecs, nous avons toujours soif de connaître ces manquements, pourquoi les choses n'avancent pas comme prévu. Et malheureusement, puisque l'accès à l'information est limité, selon ces difficultés. Cette journée arrive au moment où le Burundi dispose de journalistes exilés. La liberté d'expression n'est pas assurée parce qu'on voit que les administratifs veulent que les informations soient des informations qui serviront le pouvoir en place, alors qu'on devrait donc donner ou bien diffuser des informations de la situation ou bien donc de l'état actuel. On avait des informations qui cadrent avec le développement. Nous vivons cela aussi à la télévision. On constate qu'elle fait la promotion des activités du parti CNDD-FDD, qu'elle met en valeur les actions du chef de l'État ainsi que celles de son épouse. Mais en ce qui concerne les questions sociales ou politiques, elles ne sont jamais montrées. Cela ne nous plaît pas du tout, d'autant plus qu'il y a beaucoup de faits ignorés qui ne sont jamais rendus publics, ni montrés, ni évoqués. Et même lorsqu'ils en parlent, c'est souvent après que ces informations ont déjà été diffusées par des radios qui sont à l'étranger comme la RPA, Radio Inzamba, Radio Renaissance ou encore BBC ou RFI. Une fois qu'ils réalisent que ces faits sont connus du public, ils finissent alors par les publier et en parler eux aussi, mais trop tard. Il n'existe pas de médias ni de radios réellement indépendants car leur liberté d'expression a été confisquée. Il arrive qu'un journaliste se rende sur le terrain pour enquêter sur une information, mais que parfois il est aussitôt intercepté par quelqu'un qui lui demande sa carte de presse ou son matériel, puis lui ordonne quoi dire, quoi faire ou ce qu'il doit retirer. On comprend alors que ces radios ne sont pas véritablement indépendants et que ces journalistes ne le sont pas non plus. Au contraire, il faudra faire des efforts pour que le Burundi dispose de radios libres où chacun pourrait s'exprimer et évoquer les problèmes existants. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra dire qu'il y a une véritable liberté. Ce serait quelque chose de précieux. Alors, à votre avis, ces radios sont-elles vraiment indépendants ou ces médias le sont-ils réellement? L'Union burundaise des journalistes UBJ se dit préoccupée par la dégradation continue de la liberté de la presse au Burundi et trouve que cette situation est principalement liée aux pressions exercées par les autorités ainsi qu'à l'instrumentalisation des médias au profit du parti au pouvoir, ce qui rend difficile l'accès à une information fiable sur la réalité du pays. Suivez Alexandre Niumeko. Il est président de l'UBJ. D'un point de vue analytique, ce recul repose sur un système de contrôle articulé autour de la répression directe, de la domination des médias publics et d'une autocensure généralisée, devenue une norme professionnelle sous contrainte suite justement à la peur généralisée au sein des rédactions. L'évolution récente illustre la persistance d'un climat opaque et préoccupant. La mort du ministre de la Communication, Gabi Wugaga, en avril dernier, ancien journaliste, retrouvé sans vie dans des conditions troubles près de Bujumbura, officiellement présenté comme un accident, mais entouré de nombreuses zones d'ombre, ravive les inquiétudes sur la transparence du pouvoir et la capacité à établir la vérité. Certaines voix évoquent même la possibilité d'un acte criminel maquillé
sans qu'aucune enquête indépendante n'ait à ce stade permis de clarifier les faits. Les analyses d'organisations comme Reporters sans frontières et la Fédération internationale des journalistes, qui se réunit d'ailleurs en son congrès actuellement à Paris, confirment que le Burundi reste parmi les pays où la liberté de la presse est fortement restreinte. Plus largement, cette situation traduit un déficit de gouvernance démocratique. Sans presse indépendante, il ne peut y avoir de transparence, ni de redevabilité, ni contrôle citoyen du pouvoir. Ainsi, défendre la liberté de la presse au Burundi aujourd'hui ne relève pas seulement d'un combat corporatiste, mais d'un enjeu fondamental de vérité, de justice et de démocratie. À l'occasion donc de cette journée internationale de la liberté de la presse, le Centre pour la promotion de l'information et du développement au Burundi a publié un communiqué dans lequel il indique que des défis persistent et empêchent le bon exercice de la liberté de la presse. Le CEPID appelle les acteurs du secteur privé à soutenir les médias, notamment en leur apportant un appui financier. Le point avec Digne Karondo. Dans son communiqué rendu public, le Centre de promotion de l'information et du développement CEPID, en sigle, salue les progrès réalisés par le Burundi en matière de liberté de la presse, même s'il reconnaît qu'il existe encore des défis à relever. Parmi les avancées observées figure la volonté de promouvoir la transparence via la digitalisation, l'intérêt des médias communautaires ainsi que l'engagement croissant des jeunes journalistes. Sur le point juridique, l'adoption de la loi numéro 1 du 12 juillet 2024 relative à l'accès à l'information qui prévoit notamment la mise en place du fonds d'appui aux médias femmes en sigle est considérée comme une étape importante pour soutenir le secteur des médias au Burundi. Cependant, plusieurs obstacles continuent de fragiliser la liberté de la presse. Le CEPID souligne notamment que ce fonds d'appui n'est pas encore pleinement opérationnel, ce qui a des répercussions sur les conditions de travail et de vie des médias. Il évoque également des pressions exercées par certains administratifs, se traduisant par des arrestations de journalistes dans l'exercice de leurs fonctions ou par des injonctions visant à retirer ou à supprimer certains contenus déjà publiés. Face à ces défis, le CEPID recommande la mise en place de mesures facilitant un accès prioritaire des médias au carburant, comme cela se fait pour les véhicules de l'État et des bus de transport public, l'opérationnalisation effective du fonds d'appui aux médias à partir du budget de l'État, le renforcement des lois protégeant les journalistes, l'amélioration à l'accès à l'information publique. En conclusion, le CEPID appelle également le secteur privé à soutenir les médias à travers des financements et des partenariats avec les organes de presse et les institutions publiques afin de promouvoir une information professionnelle, indépendante et de qualité. Merci Digne Karondo. Lorsque les médias indépendants d'un pays peinent à fonctionner normalement, comme c'est le cas au Burundi, où le pouvoir a mis en place un dispositif de surveillance très strict visant particulièrement la presse, la situation devient préoccupante et c'est du moins ce qu'affirme Innocent Mourouzi, journaliste et directeur de la télévision Renaissance. Et bien pour lui, lorsque les informations erronées circulent, cela s'explique souvent par le fait que certains cherchent à instrumentaliser les médias au profit d'un groupe restreint. Dans ce contexte, c'est toujours d'après Innocent Mourouzi, un pays peut rapidement se retrouver au bord d'une crise. Écoutez-le. Mais les médias, l'importance de la liberté de presse, de la liberté des médias, elle est vitale, elle est fondamentale, parce qu'encore une fois, les gens s'informent pour guider leurs décisions, même dans des gestes simples du quotidien. Pourquoi on évite le mur, pourquoi on évite la flaque d'eau, pourquoi on évite de mettre le pied dans un trou, etc. C'est parce qu'on a une information. Vous avez vu, vos yeux vous montrent qu'il y a un mur devant. Si vous foncez dans le mur, évidemment, vous allez vous faire mal. Si vous mettez le pied dans le trou, vous allez vous faire mal. Si vous marchez dans une flaque d'eau, c'est toujours pareil. Donc l'information qui vous est renvoyée par vos canaux, disons, de captation, que sont les yeux, les oreilles et les sens, vous permettent de prendre des décisions qui sont pertinentes pour vous, en tant qu'individu. C'est exactement la même chose pour la société. Si la société n'est pas informée comme il faut sur les réalités de l'économie,
de la politique, du social, de la sécurité, de la justice, etc. Ça veut dire que les citoyens poseront des actes qui ne sont pas des actes pertinents pour leur intérêt. Donc, la liberté de presse, l'importance de la liberté de presse, de l'information, de la rigueur de ceux qui pratiquent le métier, parce qu'il y a une différence énorme entre la propagande et l'information basée sur les faits. L'importance de connaître les faits, c'est parce qu'ils fondent la pertinence des actes que l'individu ou la société vont poser après. Donc, si on vous prive de l'information réelle sur votre vie, sur votre économie, sur votre situation politique, sur votre situation sécuritaire, sur la situation de la justice, etc., ça veut dire que vous, en tant que citoyen, vos décisions ne seront pas pertinentes. Vous allez être manipulé, vous allez agir contre vous-même, et cela est tellement courant depuis des décennies, chez nous comme dans beaucoup d'autres pays. Donc c'est tellement important les faits réels, que les faits réels soient reportés et que les médias travaillent à donner les faits réels, que ça fasse plaisir ou pas à celui-ci ou celui-là, que ce soit l'État, que ce soit les propriétaires des médias qui peuvent être des groupes financiers, qui peuvent être des groupes sociaux, qui peuvent être des groupes associatifs, etc. Donc l'importance de l'information objective, des faits réels, est vitale à l'échelle individuelle, mais à l'échelle aussi de la société. Une société qui n'a pas de liberté de presse, c'est une société qui sera gangrénée par la corruption, qui sera gangrénée par l'injustice, qui sera gangrénée par des conflits, etc. Voilà, c'était Innocent Mourouzi, journaliste et directeur de la télévision Renaissance. Nous marquons une courte pause et le journal continue. Dans la suite de ce journal de la synergie des médias, la presse indépendante constitue un pilier primordial du développement d'un pays dans la mesure où elle contribue à informer les citoyens sur leurs conditions de vie, à suivre de près les actions du gouvernement et à dénoncer les détournements des fonds publics ainsi que d'autres dysfonctionnements. C'est du moins le point de vue de Faustin Ndikoumana, directeur national de la PARSEM. Pour lui, lorsque la presse est muselée et que les journalistes sont emprisonnés ou harcelés pour avoir dénoncé les dérapages du parti au pouvoir, les ambitions du développement telles que la vision nationale deviennent difficilement réalisables. Je vous propose de l'écouter. Cette journée mondiale de la liberté de la presse, PARSEM a voulu donner son analyse parce que les PARSEM jugent que la presse et les médias constituent le pilier fondamental pour le développement économique, et voire même l'émergence tranchante à travers ces documents de planification nationale tels la vision 2040-2060 et le plan national de développement économique. En effet, sur l'analyse en profondeur, la presse et les médias constituent le pilier de la communication gouvernementale. À travers la presse, le gouvernement communique régulièrement la population et par rapport à ces actions. Et la presse participe grandement à l'éducation citoyenne, à la sensibilisation et l'éducation citoyenne. Et la presse permet aux citoyens d'assurer son rôle fondamental de contrôle citoyen de l'action gouvernementale. C'est aussi un pilier par excellence de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption à travers des dénonciations et sans complaisance de certains actes de corruption, de détournement, des crimes, criminalités diverses, surtout commises par les autorités. C'est aussi le lit de la redevabilité gouvernementale. C'est la presse qui permet à rappeler aux autorités qu'ils sont redevables par rapport à leur mission. Mais malheureusement, on constate que l'attitude des autorités de tendance à misérer la presse pour occulter, pour cacher leurs abus. On le constate à travers les emprisonnements abusifs des journalistes, le découragement, le bannissement du journalisme et d'investigation. On a vu récemment comment le CNC n'a pas autorisé le débat médiatique sur la question du carburant, alors que c'est une question vitale. La censure à l'RTNB qui est devenue monnaie courante, qui est devenue une culture. La RTNB est devenue communiquée avec les journaux, une méga de propagande du parti au pouvoir. Le harcèlement permanent des journalistes, on a vu très récemment avec le journal Iwachu. Faustin Ndikoumana, c'est le directeur national de la PARSEM et le mouvement international de la jeunesse Niger. Empêcher le développement du journalisme a de nombreuses conséquences négatives sur le pays. Ce mouvement estime que lorsque le métier d'informer n'est pas exercé de manière honnête et professionnelle, il n'y a pas de véritable progrès et cela entraîne une perte de confiance des citoyens envers les dirigeants d'un pays.
Suivez plutôt Daniel Ngendakumana, il est porte-parole du mouvement MIGEB. La presse est libre, c'est le miroir de notre développement. Étouffer la liberté d'informer, c'est tout simplement paralyser toute une nation et c'est priver le pays de ses chances de progresser, que ce soit sur le plan économique, le plan social ou même le plan politique. En tant que jeunes, nous devons comprendre qu'une presse sous pression est un obstacle direct à notre épanouissement. Il y a d'abord l'obscurité de la gestion publique. Et dès que le secteur de l'information ne peut plus jouer son rôle, les affaires de l'État se règlent dans l'ombre. Et la corruption s'installe sans résistance et les ressources qui devraient financer l'éducation et l'emploi des jeunes vont s'évaporer pour finir dans les poches des dirigeants. Quand il n'y a pas de transparence, la jeunesse reste à la portée du développement. Et il y a ensuite l'asphyxie du débat d'idées, donc une conséquence grave qui est la dispersion des débats contradictoires. Si nous, Burundais, nous n'avons plus l'occasion d'entendre toutes les opinions sur la gestion du pays, nous avançons à l'aveugle. Et la jeunesse ne peut plus proposer de solutions innovantes aux crises actuelles si elle est forcée de ne penser que d'une seule manière. En fait, il y a la fragilisation du tissu social. Lorsque seuls les médias proches du pouvoir ont la parole, les réseaux sociaux deviennent le refuge des rumeurs et de fausses nouvelles. Et à l'absence d'une information crédible, il y a la méfiance qui va s'installer et les institutions qui vont perdre leur légitimité et il y a la sécurité qui vacille. Pour nous jeunes en exil ou ayant grandi dans les crises, le chemin de la réconciliation devient alors un calvaire. Pour dire que l'information doit être ce miroir qui permet à la société de voir ses propres tâches et pour mieux les corriger. Elle permet aux dirigeants de rectifier le tir et là où les tensions s'enflamment, elle permet de verser du lait frais plutôt que de l'huile sur le feu. Donc investir dans une presse libre, c'est investir dans l'avenir de la jeunesse burundaise. C'était Daniel Ngendakumana, porte-parole du mouvement MIGEB. Et pour Frédéric Bambogi-Nyumvira, président de la CEPOR Arusha, les relations tendues entre les pouvoirs publics et les médias en Afrique s'expliquent par une contradiction. Derrière une apparence démocratique, certains régimes adoptent des pratiques en contradiction avec l'état de droit. Selon lui, cette situation explique en grande partie les attaques répétées contre les journalistes accusés de révéler une réalité que les autorités préfèrent masquer. On l'écoute. Dans la plupart des États africains, il y a un constat amer. Le constat général est que beaucoup de ces États portent juste un habit externe qui ressemble à la démocratie. Ce qui est reflété de l'intérieur dans leur comportement n'a rien à voir avec justement les exigences de l'état de droit. L'état de droit repose sur la loi, repose sur la Constitution, repose sur le respect des droits des citoyens, repose sur le bien commun des citoyens. Mais on voit que ces régimes se comportent autrement. En fait, leurs actions reflètent ce qui est pensé, ce qui est vécu à l'intérieur et qui n'a rien à voir avec l'étoffe démocratique, avec les lois, les constitutions. Non, ça n'a rien à voir. Alors, le comportement réel, c'est qu'ils tuent les gens, ils pillent les biens de l'État, ils mentent au public. Et tout le monde le voit, tout le monde le sent, eux-mêmes le sentent, mais ils préfèrent vivre cette contradiction intérieure parce que justement, ils sont en train de piller pour eux-mêmes, pour leur famille, et ils sont en train de se comporter comme s'ils n'étaient pas là pour diriger les pays, mais plutôt pour les piller. Voilà pourquoi ces pouvoirs sont contre les journalistes, parce que les journalistes, ils vont informer le public sur ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient, c'est négatif. Alors que les pouvoirs voudraient que ce qui soit vendu soit positif. Donc, différent de ce qui est vu, mais correspondant à ce qui est vécu, ce qui se sent à l'intérieur de ces régimes. C'est pour cette raison qu'il y a toujours des conflits permanents entre la presse et ces régimes-là.
Dans le cas du Burundi, pour sortir des tensions récurrentes entre la presse et les autorités, Frédéric Wambugiyumvira estime que les dirigeants doivent aligner leurs pratiques sur les lois et faire coïncider leur discours avec la réalité. Pour lui, si les pouvoirs publics acceptent cette transformation profonde, les journalistes pourront relayer fidèlement les faits observés sur le terrain, ce qui permettrait de rétablir la confiance avec la population. Encore une fois, Frédéric Wambugiyumvira, président de la CEFOR Arusha. Ce qu'il faut faire, c'est le changement de paradigme. Est-ce que le pouvoir est capable de changer de paradigme de gestion des affaires de l'État? Ça veut dire accepter que la Constitution, que la loi, que la façon de venir au pouvoir, que la façon de quitter le pouvoir correspondent justement à ce qui est écrit dans les lois et dans les constitutions. Ces régimes sont-ils prêts à changer de comportement pour faire correspondre ce qu'ils pensent à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, ce qui est vécu, ce qu'ils portent comme habit d'apparat? Cet habit d'apparat dit démocratique doit correspondre à ce qui est vécu à l'intérieur. Alors, ces régimes doivent changer ce qui est à l'intérieur. La question, sont-ils prêts à changer, à se métamorphoser complètement, et pour que justement ce qui est vu dans les lois, dans les constitutions, corresponde à ce qu'ils pensent, par conséquent corresponde à ce qu'ils vivent comme gestion au quotidien des affaires de l'État. S'ils acceptent de changer et que la face intérieure et la face extérieure correspondent dans ces conditions, il n'y aura plus de tension entre les journalistes et les régimes en question, et le régime du Burundi en particulier. Parce que justement, les journalistes vont rendre compte de ce qu'ils voient, et ce qu'ils constatent sur le terrain, et les populations vont comprendre que ce qui est dit par la presse correspond exactement à ce qu'ils voient. Dans ces conditions, il n'y aura plus de tension. C'était Frédéric Wambugiyumvira, président de la CEFOR Arusha. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin le journal de la synergie des médias produit par la radio publique africaine, RPA, la radio Inzamba Agateka Kawe et la télévision Renaissance. À la présentation, vous étiez en compagnie avec Nadège Ilakodze et Jean-Georges Kibogora. Passez une bonne soirée et bon début de la semaine à tous.